Alors, bon matin à tous, merci d'être là. Si c'est pas le matin, ben bonjour en rediffusion ou bonsoir ou en tout cas bon after hour avec notre super cool de yoga. Ce matin, probablement des concentrations, des exercices de concentration, autant physique d'équilibre que peut-être de focus intérieur. Et d'ailleurs, on va commencer avec un petit exercice de concentration intérieure. Alors, dans la posture assise de votre choix, je vous invite à vous poser et déposer, prendre assise simple. Et on veut être bien, on veut avoir une longue colonne vertébrale. On veut prendre le temps de soulever les épaules, les détendre, peut-être bouger un peu le cou gauche-droite, juste pour se permettre d'arriver dans le corps et de sentir que le corps il est content d'être là. Puis si le corps est pas trop content d'être là, des fois ça nous arrive, hein, on a la discipline qui est plus là et donc le corps y suit, ben juste d'accueillir le corps comme il est, de l'inviter à se déposer, de l'inviter une droiture. D'éviter un petit engagement au niveau du corps pour ériger la belle longue colonne vertébrale. Éviter un relâchement au niveau des yeux, du front, du visage. Peut-être même fermer les yeux, amener son regard vers l'intérieur. Et en amenant son regard à l'intérieur, est-il possible d'amener son focus sur un point précis? Ça peut être soit au cœur, soit au front, entre les deux sourcils, au troisième œil. À moins que vous voulez amener votre regard sur quelque chose qui vous est propre, qui vous est cher à l'intérieur de vous. Et amenez votre concentration sur ce point-là. Et avec cette concentration sur ce point, invite la respiration yogique complète à s'établir. Si vous ne savez pas trop où amener votre concentration, j'invite fortement à l'amener dans le cœur. Le cœur étant le centre de notre être, ça aide à équilibrer, qu'on soit des fois trop dans notre tête, trop haut, ou qu'on soit trop dispersé, ça va nous recentrer aussi. Donc, c'est quand même important. Le cœur, c'est la base. Euh, Éventuellement, ça peut connecter avec l'amour, l'acceptation, être inspiré par les autres, être touché par les autres. Donc, le cœur, c'est vraiment quelque chose de vibrant. Donc, d'amener son focus là. Il n'y a rien à faire. Hein. Quand tu amènes ton focus, c'est que tu descends ta conscience dans cet endroit-là. Et à un moment donné, ta conscience, des fois, elle va partir dans une pensée, elle va partir dans divers trucs. Tu reviens sur ton objet de focus, ton objet de concentration. Et plus ta concentration va se développer, plus tu vas être en mesure, on va dire, d'accomplir certaines choses, certaines tâches plus facilement. La concentration, c'est un muscle, un peu comme n'importe quel autre muscle de notre corps. Elle se pratique, elle se renforce et elle permet de fournir plus d'énergie. En étant plus concentré, on a plus d'énergie et en ayant plus d'énergie, tu peux faire plus de choses. Permet à la respiration, 2 autres cycles complets de circuler. Écoute, à l'intérieur de toi, c'est une petite intention que tu peux rajouter dans ta pratique. Une intention, des fois, on appelle ça un sankalpa. C'est de permettre d'avoir non seulement mais c'est une autre forme de concentration, avoir une intention, parce que tu y repenses, fait que ça te ramène sur les tracks de ton intention. Aujourd'hui, il fait encore une fois soleil, il fait beau. Peut-être juste de laisser la lumière que vous êtes, l'être merveilleux que vous êtes, prendre place dans votre corps, dans votre maison, dans votre travail, dans votre famille, dans vos amis, dans votre entourage, sur la terre, etc. Permettre à qui vous êtes de rayonner, qui vous êtes pleinement. Quand vous allez faire votre dernière inspiration, remplissez-vous. Et si c'est possible, par la bouche, un soupir de libération. Et puis, tranquillement, on se permet d'ouvrir les yeux, d'amener les mains vers l'avant et de tourner les pouces vers le haut. En amenant les pouces vers le haut, on amène les pouces à se toucher et on regarde nos 2 pouces. Avec l'inspiration, soulève les mains, fixe à nouveau les pouces. Les yeux vont donc se remonter. Essaie de ne pas trop remonter la tête. Expire, ramène les pouces et les mains devant, descend. Et à nouveau, inspire, on remonte.
À l'expire, on descend. Dernière fois. Connecte avec ton intention. Et quand tu vas revenir avec l'inspiration devant toi, expire, amène ta main gauche à gauche. Fixe le pouce. Reviens. Expire vers l'avant. Expire vers le côté. Expire vers l'avant. Expire. Expire vers l'avant. Relaxe tes épaules. Expire. Tu peux faire le geste plus vite ou plus lent. C'est au choix. Dernière fois de chaque côté. Mouvement simple pour commencer. Pour aider notre corps à prendre confiance. Et puis par la suite, on va ramener les pouces vers le haut. Quand tu seras rendu là, prends le temps, on sépare. Et là, je sais que c'est pas possible, mais on va ouvrir les deux mains, les deux bras, puis on va essayer que chaque œil suive les pouces. OK? Fait que tu vas à ton rythme. Puis bien sûr, il faut que comme tu tombes dans la lune, tu regardes vers l'avant, puis tu reviens. L'inspire peut se faire quand tu ouvres les bras, mais ça peut être l'expire aussi. C'est pas vraiment tant grave là, pour aujourd'hui. Le focus est sur la concentration. Puis, tu sais, jusqu'où tu peux ouvrir, puis tu vois plus tes pouces. Dernière fois. Ferme. Et une petite pratique intéressante, on ouvre les bras de chaque côté, on reste comme ça, t'inspires, et à l'expire, tu essaies d'aller rejoindre au-dessus de toi les pouces. Ça se peut que ça touche, ça se peut que ça touche pas. C'est triste, là, moi, ça, je peux tricher, parce que vu que je me vois, c'est comme plus facile. Fait que inspire, on ouvre, expire, ferme. Inspire, dernière fois. Et on ouvre et on dépose les mains au sol. Relaxe les épaules en faisant des petits cercles dans un sens, peut-être dans l'autre. Et en déposant les mains au sol, on va soulever la bras droit. Inspire vers le haut. Le long dos. Expire, bras droit vers la gauche. On refait deux fois ce même mouvement-là. Inspire, remonte. Expire vers la gauche. Et on maintient maintenant la main droite vers la gauche. Petite variation aujourd'hui, va un peu moins loin pour que tu puisses te tenir avec ton corps. La main qui est au sol ramène devant et si possible, tu attrapes genou ou cuisse ou tibia de ta jambe droite. Et là, tu vas aller faire une espèce de torsion pour amener ton regard vers le haut. Et respire. Fait que essaie de tirer ton bras droit vers la gauche et de regarder vers le haut. Respire là-dedans. Essaie d'équilibrer ton corps sur tes sillons, sur ton assise. Et la respiration va chercher plus d'espace. Excellent. En pliant le coude gauche, tu peux tourner, twister davantage. Prends une dernière respiration ici. Et on redresse les deux bras vers le ciel. Lentement remonte. Inspire. Puis de l'autre côté, expire, bras gauche vers la droite. Et on refait. Inspire deux autres fois vers le haut, puis vers le côté. Et essaie d'avoir une épaule au-dessus de l'autre, comme si ton dos glissait le long d'un mur. Dernière fois. Puis on va maintenir. En maintenant, remonte un petit peu pour que ton corps te tienne. Amène ta main droite devant, puis sur ta jambe gauche. Plie le coude droit, ouvre la poitrine et tire quand même ta main gauche vers la droite. Un petit demi-sourire dans ton visage. Et juste respire dans la posture. Amène ton attention peut-être sur ton intention. Pourquoi fait-on toutes ces postures un peu weird? Pourquoi? Ouais, c'est vraiment pour être dans le moment présent. C'est vraiment pour cultiver une forme de concentration, une forme de focus. Excellent. Prends le temps de plier un petit peu plus le coude droit pour t'ouvrir un peu plus la poitrine.
Et la sortie de pause avec l'inspiration suivante. Inspire. Expire, diffuse les deux mains de chaque côté. En gardant les mains au sol, on ramène les genoux ensemble et on va aller faire un petit peu la posture. Pour renforcer les abdos, le bateau soulève. Tu peux soulever les talons à la hauteur de tes genoux, tu peux les avoir un peu plus bas. Et bien sûr, un jour, les mains vont se soulever du sol, peut-être pour amener les bras vers l'avant. Respire. Puis on va allonger la jambe droite. Respire. Garde le focus sur ton orteil du pied gauche. Et là, fais des petits coups de talon vers le sol avec ton pied droit. N'oublie pas que ton focus est sur ton gros orteil du pied gauche. Ça amène une concentration. Tu veux ramener la cuisse gauche vers ton ventre, le dos est bien long, bien droit. Excellent. Tu fais ce que tu peux, ça active le corps. Expire. Expire. Et dernière fois, inspire. Et à l'expiration, referme. Allonge la jambe gauche. Ramène ton attention sur ton gros orteil du pied droit, dos long. Et on martèle un peu avec le pied gauche vers le bas. Et amène la respiration. Chose la plus importante à faire. Respirer, être concentré. Expire. Expire. Dernière respiration. À l'expiration, on referme. Et on ouvre les jambes dans le papillon. On se positionne comme il faut. En attrapant les pieds, on va volontairement papillonner les genoux, de haut en bas. Et s'il faut, là, vers ça de chaque côté pour bien sentir les ischions au sol. Les fessiers. En faisant des petits mouvements là, au bas, ça va te permettre de réveiller et réchauffer la zone. Et là, je t'invite, où se porte ton regard, ton attention? Donc, il devrait être quelque part devant toi. Est-ce que c'est possible, malgré qu'il y a un écran à regarder, d'amener ton attention sur quelque chose? Excellent. Puis éventuellement, on va maintenir la position du papillon. Et on va essayer de tirer les genoux de chaque côté et vers le bas. Fait que tu te tiens bien, tu allonges la colonne, puis là, tu essaies d'allonger les jambes de chaque côté. Amène la respiration et la concentration à s'unir avec la posture. Des fois, la concentration, ça amène la posture dans un tout autre univers, toute autre ambiance, tout autre état. Et c'est tranquillement dans cet état de focus-là qu'on veut amener notre pratique. Ça le fait déjà d'emblée, souvent tu pratiques, tu es comme dans ta bulle, etc. Et la concentration va t'amener dans cette forme de bulle-là. Vous donner la possibilité d'aller plus loin, à l'intérieur, bien sûr. Sortie de pause, mais avec les bras pour commencer. Déploie les bras de chaque côté, inspire. Expire, le bras droit s'en va à gauche, la main gauche en va au sol. Excellent. Remonte un petit peu. Et pour faire la même variation que tout à l'heure, la main gauche va chercher le tibia, le genou ou la cheville. Et tu plies pour ouvrir. Respire. Si c'est fortement inconfortable, je ne dois pas mettre des blocs en dessous des genoux ou même de t'asseoir sur un bloc pour te surélever. Essaie en respirant de sentir qu'est-ce qui bouge à l'intérieur de toi. Moi, je sens que ça masse les organes internes, ça va chercher dans mes côtes, même dans mon dos, puis même dans mes omoplates derrière. Surtout du côté droit, là, je peux créer de l'espace davantage. Et la sortie de pause avec l'inspiration remonte, prends soin d'étirer tout ton corps. Expire de l'autre côté. Remonte juste un petit peu pour te permettre d'avoir de l'espace pour amener ta main droite à la gauche. Et tu respires. Où est ta concentration? Où est ton attention? Pense à ton intention, ton objectif. Excellent. Laisse réveiller l'intérieur, laisse tout ça bouger avec ton souffle. Observe l'accueil et la sortie de pause avec l'inspiration. On redresse le tout. Expire, attrape les mains, attrape tes genoux avec tes mains, referme tes genoux.
Et on revient, hop, dans un petit bateau. C'est pareil. Tu peux garder les mains sur tes jambes. Et là, on allonge nos deux jambes. Fixe les gros orteils, puis touche les gros orteils et amène au bas. Fais des petits mouvements. Le dos est bien long. Excellent. Et tranquillement, on referme et qu'on transitionne à quatre pattes. Fait que selon comment tu es placé, hop, viens rejoindre la posture à quatre pattes. Les doigts bien ouverts. Et creuse ton dos avec l'inspiration, on va chercher le dos. Creux, creux, creux. Expire, arrondis tout ça, referme le menton vers le sternum. Inspire, déploie. Expire, arrondis. Essaie de fixer ton attention sur quelque chose, comme une ligne qui monte vers le haut. Regarde ton troisième œil entre tes deux sourcils. Expire, descends la ligne et reviens la ligne vers le nombril. Essaie de le voir, même si c'est pas possible. Et tu poursuis. Inspire, amène ta concentration, ton focus. Et quand on est concentré, automatiquement, ça amène une forme de. Moi, j'appelle ça un état spirituel. C'est pas un état de concentration, un état d'introspection même. Où le mouvement est comme un accompagnateur à ta conscience. C'est juste un outil, en fait, le mouvement, les asanas, pour te permettre de rentrer en toi. Dernière fois, t'inspires, tu vas creuser le dos, regarde vers le ciel, plante les orteils à l'arrière et dans le V inversé, allonge. Dans le V inversé, prends soin de marcher un petit peu sur place, de réveiller les orteils, de réveiller tes chevilles, fais ce qui est intéressant pour toi et amène la respiration. Ton regard peut être vers tes gros orteils ou entre tes gros orteils et tu te permets d'utiliser la force de tes bras, la force de tes jambes, de générer de l'espace. Et gentiment pour réveiller notre corps, dans notre V inversé, soulève la jambe droite, inspire, genou vers le front 5 fois. Inspire, allonge, expire, referme. 2, 3, 4 et 5. Dernière fois, referme. Allonge la jambe droite vers le haut, puis à l'avant, lunge. Laisse le pied droit se déposer. Remonte le haut du corps. Si tu as besoin de laisser les mains au sol ou sur toi, gêne-toi pas. Sinon, tu maintiens les mains sur tes hanches pour commencer, à moins que tu sois vraiment habitué que tu veux les avoir tout de suite vers le haut. L'avantage d'avoir les mains sur tes hanches, c'est de sentir que tu veux ton bassin à la même hauteur d'un côté que de l'autre. Après ça, tu peux essayer de générer un beau 90 degrés dans le genou à l'avant et une belle jambe gauche longue et forte. Verse-toi un peu avant-arrière pour sentir justement l'activation et sentir que tu es en train de t'établir dans la posture. Merveilleux. Puis maintiens stable, respire 2 fois. Amène ton focus devant toi sur un point précis et amène ton attention sur non seulement un point devant toi, mais sur tes intentions. Et lentement, avec la prochaine expiration, dépose les mains au sol. 2 pieds derrière dans la planche, inspire. Et on maintiendra la planche. Même chose que dans ta posture du lunge. Essaie de bouger un peu avant-arrière pour réveiller les muscles, pour bien sentir que tout est bien déposé. Et respire. Si c'est exigeant, gêne-toi surtout pas de déposer les genoux au sol. Et si c'est encore très exigeant, gêne-toi surtout pas d'avoir un demi-sourire dans ton visage. Ça fait que c'est moins pire. Qu'est-ce que tu veux cultiver aujourd'hui dans ta pratique? Qu'est-ce que tu veux cultiver dans ta fin de semaine, dans ta journée, dans ta soirée? Comme ça, on devient un être d'intention. On n'est pas juste porté par des instincts, par des pulsions. On est porté par notre cœur et qu'est-ce qu'il fait. Lentement, en flot, descends, genoux, poitrine, menton. Glisse dans ton beau cobra, le pubis est au sol. Ouvre le cœur, les coudes proches de ton corps. Et dans ton V inversé, expire. En restant dans ton V inversé, prends soin de te rétablir ici. Si tu as besoin d'expirer par la bouche une fois ou deux, là, ça fait du bien. C'est d'avoir une longue colonne vertébrale, c'est d'avoir les longues jambes, les longs bras.
Et il nous reste l'autre côté. Jambe gauche va se soulever dans les airs. Inspire. Genou vers le front, 5 fois. Et on refait. 4 et 5. Inspire, la jambe s'allonge et à l'expire, le pied gauche devant dans un lunge. Établis les fondations, remonte le haut de ton corps. Et les mains pourront se poser là où tu veux. Je t'invite à avoir les mains sur tes hanches et aller chercher le petit mouvement avant-arrière, juste pour préparer, éventuellement sentir que tu joues avec le 90 degrés. On maintient stable. Complète une belle grande dernière respiration. Expire, descend tranquillement. Planche, on rejoint. Et cette fois-ci, la planche, on la descend sur nos avant-bras. Et ramène ta concentration sur tes pouces ou sur tes doigts. La concentration, ben c'est. Pose les genoux, hein, c'est difficile, j'aime pas surtout pas. La concentration, c'est tellement quelque chose qui se perd facilement. Mais c'est pas grave, il faut pas s'en faire. Je vous partage ce qui vient de me présenter dans mon corps maintenant. Je suis sur mon cellulaire qui est juste à côté de moi pour me voir pendant le cours que je vous enseigne en ce moment. J'ai vu que j'ai reçu comme un appel puis des messages que probablement que Valérie, que vous connaissez pour la plupart, elle va probablement accoucher bientôt. Donc, ça m'a sorti de ma concentration de ma posture. Puis, ça m'a un peu, en guillemets, préoccupé. Je me suis dit, bon, je vais finir mon cours, puis après ça, peut-être je vais aller chercher les douanes et tout, ma fille. C'est juste pour vous montrer à quel point que toute dans la vie va arriver pour enlever ton focus. C'est pas grave, mais en tout temps, tu peux le retrouver. Il y a des affaires, c'est important de mettre notre concentration, c'est normal. Et donc, dans la planche ici sur les avant-bras, inspire. À l'expire, descends le genou, le pubis et la poitrine dans le fond. Et remonte dans ton cobra. Inspire. Où est ta concentration? Vers le haut, vers le troisième œil. Expire, fais inverser. Concentration vers le bas, vers les pieds. Inspire une fois. Et par la bouche, laisse sortir. Ah. Inspire. Et par la bouche. Ah. Dernière fois, encore une fois, on fait sortir. Remplis. Et par la bouche. Ah. Plie les genoux. Saute ou marche les pieds en avant entre tes mains pour te permettre d'aller rejoindre la flexion avant. D'ici, remonte de moitié, inspire, allonge les jambes, le dos. Expire, fléchis, flexion. On refait 2 autres fois. Inspire, allonge. Expire, relaxe. Dernière fois, remonte de moitié. Et en relâchant, attrape les avant-bras. Essaie d'avoir la tête lourde, comme si un jour tu voudrais qu'on sommet de la tête allait toucher le sol. Et berce-toi de gauche à droite. Fais ce qu'il faut pour que tu ressentes ton corps, pour le libérer, pour pas avoir trop de tension, besoin de plier un genou puis l'autre. Secoue la tête, les épaules. Et là, pour réveiller un petit peu le corps en ce moment et pour faire circuler, on va relâcher les mains vers le bas et le mouvement va être celui-ci. À l'inspiration, tu déploies les bras vers le haut, tu ne remontes pas complètement pour le moment. Et à l'expiration, tu expires par la bouche puis tu envoies les mains vers le sol puis tu fais tout sortir. Tu comprends. Donc, inspire, on remonte. Expire. Encore. Puis ça va bien. Va un peu plus loin dans le mouvement. Inspire, t'étires, t'arriques un peu vers l'arrière. Expire, comprime plus. Vas-y à ton rythme. Encore 2 autres fois. Laisse tout sortir. Et on remonte en haut. On s'attend ici. Inspire dans Asta. Dans Asta, les bras dans les airs, on va s'attendre. On fait les pieds parallèles. Et les mains peuvent être ensemble ou séparés. C'est toi qui décides. Je pense que vous ne les voyez pas, mes mains, c'est pas tant grave. Mais moi, je vais les garder ensemble. Et là, tu allonges, mais tu détends les épaules. Respire ici. En montant mes épaules, mais ça a touché mon écouteur. Vous m'entendez encore? Ouais. OK.
Merveilleux. Désolé. Et d'ici, on inspire, on s'étire une petite chatte de plus et à l'expire, prière devant toi. Good. En amenant la prière devant soi, Kali Mudra, on croise les doigts, juste les index et les pouces qui restent ensemble. Et puis on va amener les mains vers l'avant et on fixe nos doigts. Comme si tu pointes, tu regardes où tu pointes. Puis où c'est qu'on pointe? Bien, ça peut être vers notre intention qu'on a à l'intérieur de soi pour qu'on pratique. Respect. Merveilleux. Et en gardant le focus sur nos doigts, inspire, tire les doigts vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant et vers le sol. Peu importe si tu plies les coudes, fixe les doigts. Remonte de moitié, fixe tes doigts à nouveau. Et puis sépare les mains, mains au sol. Jambe droite à l'arrière, en bas. Dépose ton genou droit au sol. Inspire, remonte les bras. Expire, maintient, détends les épaules, ouvre un peu les bras. Inspire, tu peux tirer les bras vers le ciel. Expire, style cactus, les bras de chaque côté. Inspire, hop. Expire, relax. Inspire, hop. Expire, relax, parfait. Et en amenant maintenant la main droite vers le sol. Une petite torsion ici, laisse la main gauche vers le haut. Essaie de fixer la main gauche. Et si tu t'amuses, ça va bien, amène la main gauche à se tirer vers l'arrière. Essaie de la regarder toujours. Essaie d'ouvrir une épaule au-dessus de l'autre, ou du moins d'ouvrir le cœur bien grand. Et fais attention pour ton genou gauche qui va avoir tendance à s'ouvrir sur le côté gauche. Garde-les au-dessus de la cheville gauche. Grande respiration. Expire profond. Et la sortie de pause, avec l'inspiration suivante, la main gauche remonte, focus ton mouvement et ton attention. Et à l'expiration, suis la main gauche se déposer. Planche, inspire. Descends comme tu veux le flow, peut-être avec tes genoux ou pas. Et tu flow vers le cobra. Et fais inverser par la suite. Respire profondément. Et expire, laisse sortir. Jambe droite se soulève. Inspire vers le haut. Maintiens la posture dans le V inversé, la jambe droite dans les airs. Tire les orteils vers le bas et fais des petits coups de talon vers le haut. Donc, ton talon droit vers le haut. Tu essaies de garder ton talon gauche vers le sol. Tu essaies que la tête soit entre tes biceps. Tu essaies que ton sourire soit un peu dans ton visage. Et essaie de fixer ton gros orteil du pied gauche. Ou même peut-être encore plus loin derrière toi. Dernière respiration. Et à l'expiration, on soigne le pied droit. À l'avant, entre nos mains. Dépose le genou gauche. Inspire, les bras remontent. Expire, sépare les mains, cactus. Inspire. Expire. Troisième et dernière fois. Inspire et permets à ta main gauche de s'en aller vers le sol. Regarde la main droite à l'inspiration qui s'allonge et à l'expiration qui s'en va tranquillement vers l'arrière. Va pas trop loin, tu ne veux pas perdre de vue ta main. Et essaie de bien sentir ton genou droit qui reste au-dessus de ta cheville droite. Est-ce que ton demi-sourire est toujours là? Tu peux constater aussi, il y a un côté qui est plus facile ou plus difficile, plus tendu, plus mou, plus fort, peu importe. Observe sans juger et amène l'air partout dans ta posture. Concentration, elle est là aussi dans ton corps. Excellent. Et la sortie de pause avec l'inspiration, remonte la main droite, fixe-la du regard et laisse-la tranquillement se déposer. Elle expire en avant. Reviens tes deux pieds devant. Inspire dans l'équerre, remonte de moitié. Expire, flexion avant, le plus loin que tu peux, ferme, jusqu'au ciel, redéploie, inspire, stop, pousse ton bassin un peu vers l'avant, allonge la colonne, expire, prière devant toi. Laisse les mains en prière un petit instant, retrouve ton souffle. Si tu as besoin d'eau ou quoi que ce soit, nourris ton corps. Éventuellement, tu vas ramener les doigts se croiser. Là, tu regardes les index. Et tu amènes soit les index loin devant ou tu peux les garder proches. Et vers le ciel, séquence numéro 2, on étire.
Fixe tes doigts. Expire. Longe. Concentration sur le corps. Remonte de moitié. Concentration sur le souffle et tes intentions. Expire, les mains se déposent au sol. Recule le pied gauche, loin derrière. Dépose le genou. Puis peut-être que tu déposeras le dessus du pied cette fois-ci, si ce n'est pas déjà fait. Redresse le haut du corps. Inspire. Expire. Cactus. Deux autres fois. 3 fois en tout. Inspire. Hop. Expire. Relax. Hop. Et expire. Relax. Amène ta main gauche au sol. Main droite qui s'allonge. Inspire. Expire. Laisse la main droite s'en aller vers l'arrière. Focus. Les personnes qui veulent un défi de plus, assurez-vous de pousser le dessus du pied gauche dans le sol. Assurez-vous de forcer l'intérieur de vos deux cuisses. Assurez-vous de forcer l'engagement de votre corps. Et la main gauche va se soulever et va attraper le genou droit ou l'extérieur du genou droit pour te permettre de twister puis d'ouvrir davantage. Respire. Et en respirant, tu vas faire un massage dans les organes internes, ta cuisse contre ton ventre contre ta cuisse. Excellent. Dernière respiration. À l'expire, dépose la main gauche pour commencer. Inspire, la main droite remonte. Et à l'expiration, la main droite se dépose au sol. Planche. Inspire. Fais ton flot comme tu le sens. Expire. Redresse. Et inverser, refaire. Respire par le nez. Une fois par la bouche, laisse sortir. Et on soulève maintenant la jambe gauche. Maintiens-la dans les airs. Les orteils du pied gauche tirés vers le sol, ton talon droit vers le sol, et fais des petits pushs de talon vers le haut de ton talon gauche. Tu peux amener ton focus loin vers l'arrière ou sur ton gros orteil du pied droit. Observe qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Respire. Et avec la prochaine expiration, renvoie le pied gauche. Hop, en avant. Dépose ton genou droit. Dépose le dessus du pied droit. Redresse le haut du corps. Inspire. Expire. Pliez les coudes. Cactus. Inspire. Expire. Dernière fois. Et à l'expiration, plie les coudes, dépose la main droite vers le sol, allonge la main gauche, inspire, tire la main gauche vers l'arrière. Comme on a fait tantôt, on peut maintenir ici. La vie est belle. Observe, accueille, fixe du regard ta main gauche. Pour les personnes qui veulent un défi de plus, pousse le dessus du pied droit au sol. Active l'intérieur de tes cuisses, soulève la main droite. La main droite va attraper l'extérieur de ton genou gauche. Et fais un massage de tes organes internes avec ta respiration abdominale. Et une belle grande dernière respiration. Tout d'abord, la main droite se dépose au sol. Expire. Inspire, la main gauche se soulève. Fixe-la. Et dépose la main gauche en avant. Reviens les deux pieds devant. Inspire dans l'équerre. Remonte de moitié. Expire, flexion avant. Attention, on remonte de moitié une autre fois. Et cette fois-ci, dépose les mains au sol ou sur quelque chose. Quand c'est fait, plie ton genou droit. Puis amène tes deux mains à marcher vers la gauche. Donc, le genou droit est plié, la jambe gauche, tu essaies de ne pas la plier, mais ça se peut qu'elle plie. Puis si c'est difficile, tu amènes tes mains sur des blocs, puis tu vas marcher sur le côté. Si ce n'est pas nécessaire, tu vas marcher. Et là, tu veux sentir que ça étire derrière ta jambe gauche. Fait que pour mieux que ça tire, tu vas presser tous les points d'ancrage en dessous de ton pied gauche. Tu veux pas que le pied gauche, tout le poids soit à l'extérieur, par exemple. Fait que tu veux surtout que le poids il en aille à l'intérieur aussi, beaucoup. Puis, si ça va bien, puis tu dis, j'aimerais ça en prendre un peu plus, la main droite va aller chercher derrière la cheville, le mollet ou le talon de ton pied gauche. Donc, main droite derrière la jambe gauche. Plie le coude droit et ouvre en glissant ta main gauche sur la hanche gauche. Respire et amène ta concentration soit sur un point vers le plafond ou sur le côté, peu importe où tu choisis de regarder. Respire. Ta jambe gauche devrait être en mode « Wow, la vie est tellement pétillante ». Respire.
Lentement, avec l'expiration, la main gauche redescend vers le bas. À l'inspiration, tu remontes de moitié, t'étires la colonne, les deux jambes s'allongent. Expire, plonge vers le sol, plie le genou gauche cette fois-ci. Marche tes mains vers la droite. Ça se peut qu'un côté soit plus facile, puis là, tu as besoin de prendre des blocs pour te supporter faire l'autre côté. Pas de problème. Si tu veux aller un peu plus loin, la main gauche va chercher le derrière de la jambe droite, peu importe c'est où. Puis, en pliant ton coude gauche et ton genou gauche, presse comme il faut dans l'intérieur de ton pied droit, pour que ça paraisse comme il faut dans toute la jambe droite, et ta main droite va glisser sur la hanche droite. Ouvre l'épaule droite vers le haut, et après ça, laisse le sourire et tes intentions faire le reste de la magie de la posture. Bien sûr, la main droite pourrait être allongée vers le haut, ça dépend des corps. Moi, j'aime mieux la garder sous ma hanche, ça me permet de mieux forcer dans l'intérieur de mon pied droit. Sentir que ma jambe droite est vraiment vivante. Et c'est un peu ça, hein? Un des objectifs du yoga, se sentir vivant, sentir que son corps est vivant, pétillant, vibrant. Ça circule. Quand ça circule dans ton corps, ben, après ça, quand tu as des intentions, ben, tu peux le manifester un peu mieux dans la nature, dans la vie, avec ton corps. C'est rayonner qui tu es. Avec l'expiration, laisse la main droite glisser vers le bas. Remonte de moitié, inspire. Expire, la flexion avant. Et jusqu'au ciel, pose dans tes pieds, remonte, inspire. Allonge tout ton corps, le plus vers le haut, puis peut-être un peu vers l'arrière. Et prière devant toi. Excellent. Relâche dans la montagne, prends un petit instant ici. Si tu as le goût de répondre à certains besoins, pour de l'eau ou quoi que ce soit, j'aime pas. Fais ce qu'il faut. Accueille. Et on va poursuivre. Jusqu'à présent, on n'a pas sollicité beaucoup les postures d'équilibre. Là, ça va s'en venir. Alors, toujours en amenant notre concentration sur un point précis, referme les mains au centre-cœur. Touche les pouces et ton sternum ensemble. Tu veux sentir une espèce de point de contact. Une fois que c'est fait, transfère le poids sur ton pied gauche. Soulève le genou droit. Inspire ici. Posture d'équilibre. Si c'est difficile, je ne sais pas d'aller faire l'arbre. Dans la posture de l'arbre, où est ta concentration? Où est ton équilibre dans ton pied? Et par la suite, on transitionne de la posture qu'on est vers le lunge. On recule donc le pied droit loin vers l'arrière. Si tu peux, tes pouces restent collés sur ton sternum. Respire, expire. Super. Et en essayant de garder les mains le plus proche possible de ton thorax, de ta poitrine, tu inspires, allonge la colonne. Là, tu es dans un beau lunge. Tu essaies d'avoir le bel alignement de 80 degrés en avant, la jambe droite forte, et tu twists et tu vas porter le coude droit à l'extérieur de ton genou gauche. Tu essaies de garder les mains proches de ta poitrine. Respire. Reste focus sur ton cœur et sur l'alignement de ta posture et de ton souffle. Excellent. Reviens au centre. Inspire. Expire. Retransfère vers l'avant. Good. On s'en sort peut-être shaker un peu, c'est correct. Et on dépose le pied droit au sol. Respire. Expire. Relaxe, détends. Trouve l'ancrage. Transfère le poids sous ton pied droit. Soulève le pied gauche. Respire. Excellent. Vous pouvez être dans l'arbre en vous aidant avec les jambes qui se touchent. Les pieds qui touchent la jambe droite. Éventuellement, on est concentré autant sur un point devant soi, un trichetier, un point de concentration, que sur notre attention sur notre intérieur. Puis, avec la même transition, on va aller porter le pied gauche vers l'arrière, vers le lunge. Essaie de garder les mains sur ton cœur. Tu allonges donc ta jambe et tu vas porter dans le lunge. Tu t'établis dans tes fondations, 90 degrés en avant, jambe gauche bien forte, puis inspire ici, allonge le cœur, la colonne, expire, envoie la torsion, essaie de garder les mains le plus proche possible de ton cœur.
Expire. Gonfle ton ventre, vide ton ventre. Gonfle ton ventre et ta poitrine, vide ta poitrine et ton ventre. Excellent. Et puis gentiment, avec l'expire, reviens vers l'avant. Inspire, hop, transfert. J'ai volontairement changé l'inspire et l'expire dans la transition pour nous permettre de voir à l'expiration de dépose de pied que peu importe comment on respire, le focus est plus important. Notre attention est plus importante. Reste les mains sur le cœur, respire. Expire en détendant tes pieds, trouve l'ancrage, transfère le poids sur ton pied gauche et soulève à nouveau le pied droit. OK. D'ici, focus devant toi. Posture défi un peu. Tu peux rester ici, tu peux aussi aller faire l'arbre, le pied droit sur ta jambe gauche, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, c'est un petit défi. Tu transfères le poids du corps un peu plus devant ton pied gauche et ça te permet d'essayer de soulever le talon gauche. Inspire. Ça se peut que tu le soulèves beaucoup, comme ça se peut que tu le soulèves pas beaucoup. C'est toi qui décides ou c'est toi qui écoutes ton corps. Des fois, tu vas le déposer, des fois, tu vas le monter. Excellent. Et on déposera le talon gauche, puis le pied droit. Étends. Et de l'autre côté, transfère le poids sur ton pied droit. Trouve la droiture, l'ancrage. Soulève le pied et la jambe gauche. Respire. Même chose, transfère gentiment le poids vers l'avant, mais trouve le gainage de ton corps avant pour après ça soulever peut-être un petit peu ton talon droit. Est-ce que tu peux, dans les limites de respect, pas aller dans la violence? Et découvre ce qui se présente là. N'oublie pas ta concentration. Et éventuellement, tu déposes ton talon droit, puis ton pied gauche. Relâche les mains de chaque côté, observe ce qui se passe dans ton corps, respire, trouve l'ancrage, relaxe. Fais circuler. Merveilleux. Inspire profondément et un autre cycle. Expire, ferme les mains en prière au cœur. Ciel, Asta, remonte, inspire. Expire, plonge. De moitié remonte. Expire, plonge. Jambe droite à l'arrière. Attention. Reste dans le lunge. Remonte le haut du corps. Inspire. Les mains peuvent être dans les airs, les mains peuvent être sur les hanches. À toi de voir qu'est-ce qui est plus juste pour toi. Puis, le pied gauche, le pied qui est à l'avant, soulève le talon pour activer l'avantage. Reste concentré devant toi. OK. Défi. En essayant de garder le gros défi, honnêtement, là, là, tu vas être concentré devant toi sur ton point de concentration qu'on dirige ici. En gardant le genou gauche soulevé, tu vas essayer de transitionner en équilibre sur la jambe gauche en gardant le talon gauche soulevé. Donc, bien sûr, tes mains peuvent être là, tes mains peuvent être là, tes mains peuvent être un peu où tu veux. Et tu essaies de transitionner et de stabiliser. Quand tu es stable, après ça, tu reviens, lunge. Puis tu gardes le talon gauche soulevé. Fait qu'essaie de le faire une autre fois ou deux, là. ça, naturellement, ça devrait te faire sourire, là. On s'entend que si tu me trouves ça difficile pis t'es comme, oh my god, ça fait pas de sens, dépose ton pied gauche au sol pour faire ça, là. On s'entend que c'est quand même avancé, ça. Mais aujourd'hui, vu qu'on pratique la concentration, on est tellement comme focus que rien n'est une embûche pour nous aujourd'hui. Excellent tout le monde. Et on va se rejoindre éventuellement dans le lunge. Dépose ton talon gauche, relaxe les mains vers le sol. Et en étant ici, garde la main gauche surélevée en torsion. Good. On va faire du bien à notre cuisse droite. Dépose ton genou droit. Essaie de reculer ton genou droit le plus loin que tu peux, mais de garder le bassin vers le sol. Puis, plie ton genou droit et la main gauche va aller chercher le pied. Ça se peut que tu veuilles prendre une sangle, ou ça se peut que tu veux juste laisser la main sur ta hanche et juste faire des pushes comme ça avec ton talon vers toi. Ça va déjà faire des belles choses dans ton corps. OK. Respire. Est-ce que tu es encore focus sur quelque chose ou t'as juste hâte que ça passe? OK. Ouvre éventuellement les épaules, le cœur. Excellent. Et lentement, la sortie de pause, relâche le pied droit vers le bas, la main gauche vers l'avant. Et dans une belle planche, inspire.
Et descendre. Expire. Cobra. Et puis inverser. Merveilleux. Et inspire, soulève la jambe droite dans les airs. Attention, genou vers le front 3 ou 5 fois selon votre situation. Respecte-toi. Et quand ça sera fini, le pied droit s'en va à l'avant. Et sans surprise, on va rejoindre le lunge. 90 degrés en avant. Ramène les bras soit vers le haut ou sur tes hanches et soulève ton talon droit. Va chercher une forme de stabilité et surtout, une forme de focus devant toi et aussi à l'intérieur de toi. Une fois que tu as le focus, même chose, on va aller en équilibre sur le pied droit en gardant le talon droit soulevé, ou du moins on va essayer. Et celui-là, c'est mon pied que j'ai cassé, fait que c'est vraiment tough. Je vous amène dans des petits exercices que je fais, ou que j'essaie de faire du moins, pour améliorer ma condition. Faites ce qu'il faut, amusez-vous. N'oubliez pas le plaisir dans tout ça. N'oubliez pas le sourire dans tout ça. Et où ça vous amène? Où ça vous amène à vous concentrer. Et éventuellement, on se rejoint hop, dans un lunge de talon droit soulevé. Et expire, dépose le talon. Puis, on va amener la main gauche au sol. Dépose ton genou gauche et recule ton genou gauche le plus loin que tu peux. Quand ça sera fait, plie le genou, soulève le pied. Peut-être tu vas juste faire des push comme ça. Ou, hop, tu attrapes. Assurez-vous de bien respecter votre corps, faire ce qui est nécessaire. Le genou droit, pas trop ouvert sur le côté droit, qui est à marcher ton pied droit plus à droite pour que ton genou soit toujours au-dessus de ta cheville droite. Essaie de descendre ton bassin vers le sol. Ça va étirer ton quadriceps gauche. Ça va étirer ton sourire. Beau. Et lentement, sorti de pause, relâche le pied derrière. Ramène les deux mains devant. Et de retour, les deux pieds à l'inspire vers l'avant dans l'équerre. Et à l'expire, la flexion avant. Attention. Remonte de moitié ici, inspire. Et à l'expiration, deux options. Soit tu attrapes les avant-bras, tu laisses l'eau, t'accueilles. Ou si tu as le bout de l'œil un petit peu plus loin au niveau de tes épaules, tu vas attraper tes mains derrière ton dos. Si c'est le cas, deux options s'offrent à vous. Soit tu allonges tes bras et tu vas en flexion avant. Si c'est exigeant, tu peux pousser tes mains contre ton dos et ouvrir le cœur. Juste ça, ça va te permettre de créer de l'espace dans tes épaules. Fait qu'à toi de voir qu'est-ce qui est juste, fais ce qu'il faut. Excellent. Et gentiment, la sortie de pause te permet de glisser les mains vers l'avant. Remonte de moitié, inspire pour aller chercher un espèce de fluidité, de momentum. Expire, la flexion avant. Et on remonte jusqu'en haut. Inspire. Regarde au cœur. Good. On relaxe un peu les bras, on relaxe un peu les pieds et on fait juste un petit peu de machine à laver. Douce, c'est que délicat. Et malgré que tu peux fermer les yeux, ton regard peut être resté focus, tourné vers l'intérieur. À toi de faire ce qu'il faut. Merveilleux. On poursuit le prochain cycle. Retour relativement immobile. Inspire, les bras vont s'ouvrir de chaque côté. Expire, centre-cœur. Unifie. Ciel, Asta. Inspire. Expire. Uttanasana. Je remonte de moitié. Et expire, les mains vers le sol. Recule le pied gauche, loin vers l'arrière. Et attention, dans le guerrier 2, dépose ton talon gauche vers l'intérieur. Remonte par la suite un bras, puis guerrier 2. Essaie de faire des petits montes, descends, juste pour ancrer dans ton bassin et surtout dans tes fondations, dans tes jambes.
Ici, le bassin, c'est important de ne pas avoir les fesses qui sortent vers l'arrière, puis justement d'essayer de penser à son coccyx pour qu'il soit vers le sol. Ça va faire en sorte que ça va bien ouvrir ici, parce que tu veux une rotation externe de tes jambes, et tu vas bien sentir tes là. Excellent. Respect. On va amener la main droite, le pouce vers le haut. Et une fois que c'est fait, on va regarder le pouce droit. Inspire, soulève le pouce droit, la main gauche se dépose sur ta jambe gauche. Expire, reviens. Inspire. Expire. Dernière fois. Expire. Une fois qu'on est là, la main gauche vient chercher la main droite, comme si on tirait un arc. Inspire, tire ton arc. Et là, va viser quelque part qui va te faire du bien. Ça se peut que ce soit juste vers le haut, ça fait du bien dans ton côté droit et dans ton côté gauche. Mais ça se peut que tu vas aller un peu sur le côté, ça va ouvrir dans le pec. Ça se peut que tu vas aller de l'autre côté, ça va te tirer dans tes jambes. Bref, peu importe. Vise quelque chose. Va faire quelque chose qui te fait plaisir, qui te fait du bien. Inspire. Et relâche. Expire, reviens dans ton guerrier 2. Allonge la jambe en avant. De jambes fortes. Triangle, Trikonasana. Des fois, les pieds ont tendance à glisser, fait que des fois, c'est le fun de juste refermer un peu les jambes. Les mains peuvent être sur tes hanches au début pour comprendre le mouvement. Si tu es habitué, pas de problème. Tu veux un peu sentir le mouvement de ton bassin. Fait que là, ton bassin bascule ou glisse vers l'arrière. Ta main droite glisse vers l'avant. Et tu t'en vas dans le triangle. La main sur toi ou à l'intérieur de toi ou sur un bloc. Et tu regardes la main gauche. Respire. Tu ne veux pas en aucun cas t'affaisser sur ta jambe droite. Tu veux pouvoir te tenir que s'il n'y a rien, tout se tient. Comme ça, tu vas pouvoir éventuellement faire des variations plus avancées avec les bras, soit en amenant les bras vers l'avant ou autre. À toi de voir. J'essaie de respecter le titre de flow doux, même si parfois je me laisse emporter un peu. Euh, Excellent. Et à la sortie de pause, remonte dans ton triangle. Inspire. Et on va le renverser. Fait que là, cette fois, tu amènes le bassin un peu plus au centre, peut-être un peu en avant, puis tu glisses vers l'arrière. Même séquence. Même chose sur celle-là aussi. Essaie de ne pas aller te déposer dans tes articulations. Tu veux te tenir pour pouvoir éventuellement faire d'autres postures un peu plus exigeantes. Tout commence par une petite étape à la fois. Merveilleux. Et lentement, reviens. Inspire, les bras s'ouvrent. Expire, plie un peu les deux genoux, là, juste pour relâcher les fondations. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'il nous reste une belle équilibre à faire sur la jambe droite. Et là, j'aurais tendance à vous laisser un peu le choix. Ce que je vais vous démontrer ce que je vous propose. Donc, ce serait la demi-lune. Mais elle n'est pas super facile. Donc, je n'ai pas, surtout à la maison, si vous n'avez pas de bloc ou rien, de juste faire la posture de l'arbre, très classique. Fait que pour l'arbre, tu plierais le genou à l'arrière et hop, tu viens en équilibre sur le pied à l'avant et tu fais la posture de l'arbre. Si tu vas aller rejoindre la posture de la demi-lune, tu pourrais aller chercher un bloc et puis commence avec la main gauche sur ta hanche gauche, tu veux ouvrir la hanche. Éventuellement, le regard s'en va sur le côté. Peut-être éventuellement, tu vas descendre. Peut-être éventuellement, tu n'auras pas besoin de bloc. Peut-être éventuellement, tu vas amener la main gauche vers le haut. Et amener le regard aussi vers le haut. Respire. Faites bien ça. Et le plus important dans cette posture, c'est de rentrer lentement et avec contrôle, de maintenir lentement avec contrôle et de sortir lentement avec contrôle. Donc, si tu peux, comme tu es rentré, tu vas remonter, redéposer le pied derrière. Donc, tu étais dans la demi-lune, tu remontes, hop. Et on se rejoint dans le guerrier 2. Respire, expire fluidité, main droite, main gauche au sol, planche, inspire. OK, attention, on va faire une petite posture pour notre dos avant de faire l'autre séquence. Donc, lentement, t'expires, tu descends vers le sol, puis tu restes au sol. Tu allonges les jambes, tu allonges les bras devant. Une fois que tu as amené les bras devant, tu veux pousser ton bassin dans le sol, sentir que ton dos est engagé. Même chose avec les fessiers. Tu veux que les fesses soient engagées, mais pas trop tendues. Les pieds pas trop larges, trop collés non plus, ça va faire une petite pression dans ton bas du dos. Fait que lâcheur tes hanches. Et d'ici, tu peux aller inspiration sur le bras droit. Expire. Fixe un point de concentration au sol ou devant toi. Gauche.
droite, gauche. OK, attention. Droite se soulève, inspire. Maintien et jambe gauche se soulève. Essaie de sentir que les deux os de ton bassin restent au sol. Expire et sortie de pause. Expire. Dernière fois de l'autre côté. Main gauche se soulève, puis jambe droite. Essaie de sentir les deux os, crête iliaque, rester au sol. Expire. Et relaxe, expire. Fais-toi un petit oreiller, dépose la tête. Relaxe tes chevilles, bouge le bassin gauche-droite juste pour délier le bas du dos. 3 respirations profondes, invite le nouveau rentrer dans ton corps. Laisse sortir l'ancien, laisse sortir le stress. Accueille. Tout en douceur. Sortie de pause. Les jambes vont revenir ensemble. Les mains vont glisser sous les épaules. Et avec les coudes collés, inspire, redresse le courant. Et expire, fais verser. Reste dans ton inversé, respire une fois ou deux, établis-toi dans la posture. Et comme on a fait de l'autre côté, on va amener la jambe gauche dans les airs et le genou vers le front 3 ou 5 fois au choix. Vas-y doucement. Et puis, on envoie le pied gauche à l'avant. Dépose ton talon droit derrière pour aller rejoindre le guerrier 2. Main droite et main gauche se déploient. Changer de côté pour voir. Dans notre guerrier 2, même chose, tu veux faire un petit peu au bas, juste pour bien sentir que tu t'établis dans ta posture. Les bras relaxent. Tu regardes vers ta main gauche et hop, le pouce gauche est soulevé dans les airs. Inspire, soulève le pouce gauche le plus haut que tu peux. La main droite va peut-être aller chercher un appui. Expire. Inspire, ça remonte. Expire. Pratique ton focus. Inspire, remonte. Expire. Et attention, cette fois-ci, la main droite va chercher en avant, comme si on tire un arc à flèche. Et là, on tire. Le coude droit, il va vraiment vers l'arrière-fière. On soulève un peu la main gauche. Et comme tantôt, essaie de rejoindre un spot qui va te faire du bien dans ton corps. Moi, c'est vers le haut puis vers la gauche. Respire. Essaie de garder 90 degrés dans ton genou gauche. Et relâche. Inspire dans ton guerrier 2. Et on va tranquillement aller transférer dans le triangle, si je ne me trompe pas. On allonge les jambes. Inspire ici. Et là, avec le bassin, tu veux sentir un peu le mouvement du bassin qui glisse. Donc, tu glisses le bassin vers la droite, vers l'arrière de toi, et tu glisses la main gauche vers l'avant. Puis, dans le triangle, tu maintiens. Respire. Essaie de ne pas t'effoirer dans la posture. Fait que tu te tiens, puis éventuellement, tu vas faire des postures un peu plus exigeantes au niveau des variations. Mais avant de faire les variations difficiles, tu peux juste faire les postures de base bien comme il faut, puis bien comprendre, puis bien engager. Puis la sortie de pause avec l'inspire, tu remontes, relax, on amène le bassin vers l'avant, glisse vers l'arrière, et inversé. Même chose. Effoire-toi pas. Tu gardes des toniques pour pouvoir faire d'autres variations. Excellent. Reviens avec l'inspiration dans la posture de base du triangle. Relaxe les bras, relaxe peut-être un peu les jambes, les genoux. Même variation que tantôt. Donc, on pourrait vouloir prendre un bloc pour faire la posture d'équilibre, soit dans l'arbre ou sinon dans la demi-lune. Donc, plus classique dans l'arbre, tu plies le genou arrière, hop,
Tu viens devant et tu vas faire la posture de l'arme, sinon, tu vas aller chercher le bloc, dépose pour la demi-minute. N'oublie pas de mettre ta main droite sur ta hanche droite pour garder l'ouverture et t'aider à ouvrir les hanches et les épaules. Si ça va bien, la main gauche sera au sol, éventuellement la main droite dans les airs, éventuellement le regard aussi vers la main droite. Et amène la respiration. Où est ta concentration? Où est ton focus? Si on tombe, c'est pas grave. Idéalement, la main gauche est pratiquement en dessous de l'épaule gauche. Fait que des fois, si votre main gauche est trop à droite ou trop à gauche, ben, ça a un impact sur la fondation de la posture. N'oubliez pas le sourire qui est l'étape la plus importante. Et la sortie de pause, un peu comme vous êtes entré. Donc, on rentre tranquillement, mais on sort tout aussi tranquillement. Puis idéalement, on sort puis on revient dans notre guerrier 2. Inspire. Excellent. Expire. Hélicoptère, les bras, une main puis l'autre. Reviens les deux pieds derrière dans la planche. Et à l'expiration, dépose genoux. Et on s'en va relaxer dans la posture de l'enfant. Soit les genoux ouverts, soit les genoux collés. Et on relaxe la tête et les avant-bras. Faites ce qu'il faut. Amenez la respiration profonde. Essayez de relâcher le haut du corps. Tout détend. Excellent. Tout en douceur, complète la dernière respiration. Donc, on prend le temps de revenir les mains de chaque côté de notre tête. Et là, on va venir s'asseoir. Donc, soit, si vous êtes confortable, asseyez-vous dans la posture sur les, euh, sur les talons, sur les tibias, comme ça. Ça se peut que vous voulez mettre un bloc en dessous. Ça va être mon cas. Je vais me mettre un bloc, puis un autre en dessous de moi, pour pas aller dans l'inconfort et la douleur, en fait, dans mon cas. Mais si vous voulez vous asseoir, si c'est pas confortable, ça, puis vous voulez vous asseoir autrement, je n'y vous surtout pas. L'objectif ici, c'est qu'on a quand même beaucoup bougé notre corps, ça devrait circuler assez bien à l'intérieur de soi. Qu'avant d'aller au sol faire un petit exercice vers la fin du cours, je vais amener une pratique de concentration. Thématique d'aujourd'hui, bien sûr. Les mains peuvent être déposées sur tes cuisses, pouce et index ensemble, tu mudras, tourner vers le haut, ou tu peux avoir les mains sur tes cuisses. Ça dépend comment tu es placé. Ça se peut que tu sois plus confortable comme ça. Pas de problème. D'autres personnes vont peut-être vouloir être encore plus, une position un peu plus différente, un peu plus engagée. Les mains sur tes hanches, ça donne une forme de droiture au niveau de ton tronc. C'est pas mauvais non plus. Donc, c'est toi, je t'invite à prendre la posture de ton choix. Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas une posture qui est mieux qu'une autre. Il y a juste des postures qui sont plus appropriées pour toi maintenant. Ça, c'est super important. Après ça, le plus difficile, ça va être de prendre le bout de la langue et de l'amener au palais. Je ne sais pas si vous voyez, mais en tout cas, c'est relativement simple. Là, tu fais monter la langue, puis là, ça va toucher le palais. Ça fait que ça va créer une espèce de contact ou de lien pour faire circuler l'énergie. Et notre regard va aller se porter entre les deux sourcils au troisième œil. Ketchari Mudra, donc, va nous permettre un mudra, tu sais, ça peut être un geste, etc., mais ça peut être aussi justement la langue dans la bouche et le regard au troisième œil. Alors, je vous invite à avoir votre posture assise, le bout de la langue au palais, le regard au troisième œil. Prendre des belles grandes respirations yogiques complètes. Il n'y a rien nécessairement à développer ou à accomplir, à part juste cultiver cette présence-là. Si tu es capable, ne te laisse pas déranger par quoi que ce soit, tu ne fais que générer ça. Puis essaie de sentir ou d'imaginer que ça circule de haut en bas dans ton corps. Sans y aller trop technique, là, juste que ça circule. Il y a des mouvements d'énergie qu'on appelle, il y en a 5, là, mais là, il y a prana, apana puis prana.
monte puis descend. Observe aussi qu'est-ce qui peut entraver ta concentration, ta respiration, ton focus. Des fois, ça peut être la fatigue, des fois, ça peut être le stress, ça peut être une autre préoccupation qui peut entraver. Accueille, laisse tout ça passer, puis reste. Il se peut que d'emblée, tu sois dans une forme d'état méditatif, super introspectif et super bien. Ben, peut-être voudras-tu rester là un certain temps. Pour les besoins de la cause, je vais terminer le cours avec des postures douces. Je t'invite à, si tu as vraiment le goût de rester là, tu restes là. Si tu as le goût de faire les postures, tu les fais. Si tu es à la maison ou en rediffusion, tu veux faire pause, fais pause, peu importe. Alors, gentiment, on va se permettre de relâcher le bout de la langue au palais et de ramener le regard vers le cœur. Pour après ça, entrouvrir les yeux tout doucement. Quand ça sera fait pour toi, je t'inviterai à aller au sol sur ton dos, à ton dos. Comme tu veux. Je répète, si jamais tu veux rester là, reste là. Aucun problème avec ça. En étant au sol, si tu fais ultra relax et tu veux ça tout, je t'invite à faire la posture soutenue. C'est-à-dire de prendre des blocs, de soulever le bassin, et d'amener les blocs, peu importe comme la hauteur, ça a peu d'importance. C'est surtout l'emplacement des blocs en dessous du bassin qui va être hyper important et de relaxer les épaules en dessous de toi. Donc, si tu es bien, je t'invite là-dedans. Puis même dans cette posture-là, tu peux amener ta langue au palais puis ton regard au troisième œil puis aller chercher cette méditation que tu es en train de faire déjà au préalable. Si tu veux faire la posture sur les épaules à la place, gêne-toi pas. La même chose peut être générée en concentration. À toi de voir. Mais comme vous avez probablement senti ou expérimenté aujourd'hui, l'accent n'est pas tant euh, sur la posture, mais plutôt sur notre état d'être ou notre focus pendant la posture. Super important. Fait que vous choisissez la variation qui vous plaît dans votre corps et qui vous amène pas trop d'intensité pour garder ce focus-là et cet état de méditation, si on veut. Amener le souffle, la respiration. Et encore une fois, je vous laisse maître de votre propre cours aujourd'hui. Quand tu vas sentir que c'est assez, tu vas amener la sortie de pause en déroulant la colonne vertébrale au sol, en te refermant en petite boule et en massant ta petite boule de gauche à droite au chaud. Si par la suite, tu as le goût de faire la posture pour ouvrir le cœur ou aller dans la roue ou le poisson soutenu, je ne t'ai pas d'aller faire le poisson, d'ouvrir le cœur, d'aller porter, de se mettre la tête au sol et de faire à peu près le même mudra si tu veux. La langue, les yeux focus au troisième œil. Tu veux le faire soutenu sur des blocs, c'est correct aussi. Tu veux faire la roue complète, tu vas aller chercher autre chose. La posture est un détail. L'état d'être est primordial. C'est un peu ça que le yoga nous enseigne. C'est pour ça avant de pratiquer les postures physiques, les asanas, il y a les yama et niyama, les codes morales, comment se comporter avec soi-même et en société. Être vrai, pas juger, contenter, pas voler, etc.
avoir une pratique, une discipline. Et quand tu vas sentir que c'est assez pour toi, je t'invite à tout relâcher, à aller dans une forme de Shavasana, mais on va aller faire quand même une petite torsion pour finir le tout. Juste un petit Shavasana, ça amène le corps à l'état zéro, si on veut, à l'état neutre. Ça te permet de ne plus avoir aucun mouvement qui peut, en guillemets, déranger ta concentration. Et si quand tu sentiras que c'est le moment pour toi d'aller faire les torsions, tu peux aller faire la torsion de ton choix. Sinon, celle que je te propose, tu plies les genoux. Je t'invite à amener le pied droit à se soulever et à aller croiser la jambe gauche. Ça se pourrait que tu laisses le pied droit comme ça sur le côté et que tu ailles porter les jambes vers la gauche. Mais si tu peux, tu vas aller dans le demi-aigle, amener le pied droit en dessous du mollet gauche. Dans mon cas, je peux pas à cause de ma jambe. Fait que tu fais la variation de ton choix, tu vas avoir les deux épaules au sol et tu regardes vers la droite. Essaie de garder non seulement les deux épaules, mais les omoplates au sol et surtout ton focus dans la portion finale. Ton focus, où est-il? Relaxe le corps, relaxe le souffle. Et permets-toi de plonger dans cette dimension. Et éventuellement, en étant concentré, au focus, on tombe un peu on peut tomber un peu dans l'univers des rêves, j'ose dire, un peu comme si t'es super là, mais en même temps, le corps est comme endormi. Et c'est là que tu tombes, où tu pourras aller cueillir des états de méditation, des états d'abandon, et goûter peut-être une forme de béatitude. Mais ces états-là, tu ne veux pas aller les chercher ou les obtenir. Ils vont venir d'eux-mêmes. Ils vont venir tout seuls. C'est un peu comme quand tu t'occupes d'un plant de tomates. Un moment donné, les tomates vont être là, puis tu vas pouvoir récolter les fruits. Les états de bien-être dans le yoga, surtout au niveau très profond, ils viennent avec les fruits de nos efforts, de notre discipline. Et gentiment, tu vas ressortir de ta torsion de ce côté-là. Peut-être te refermer en petite boule pour retrouver l'état neutre et vouloir aller faire l'autre côté. Ce sera peut-être la jambe gauche qui va enrober la jambe. Peut-être tu vas aller porter le pied en dessous du mollet, peut-être pas. Et tu vas aller faire la torsion. N'oublie pas que tu essaies d'avoir, oui, les épaules au sol, mais aussi les omoplates, puis que ça soit doux, que ça soit relax. Peut-être tu peux amener la langue au palais, puis à ton record au troisième œil, peut-être. Toi, tu vois. Laisse fondre les tensions, laisse fondre le stress, laisse fondre les objectifs, laisse fondre les il faut que, sois juste là, juste là. Le temps qu'il faut, le temps que tu sens qu'il est juste. Ton corps est déjà en train de se ressourcer. Quand tu sentiras que ce côté-là a été abandonné et tiré autant que l'autre, viens rejoindre le centre. En rejoignant le centre, peut-être tu vas vouloir te refermer en petite boule, peut-être un petit bébé heureux, peut-être pas.
Éventuellement, tu vas juste vouloir transitionner vers la détente finale, ton Shavasana. Déjà, on est dans un état de détente et d'abandon. Donc, aussi bien le garder. Donc, réveillez pas trop votre corps. Juste faire ce qu'il faut. Et je t'invite à aller rejoindre Shavasana. Peut-être vous mettre une petite laine, quelque chose pour garder votre chaleur. Et de simplement aller. Abandonner votre corps. Secouez-le ou alourdissez-le, étirez-le un petit peu. Des fois, c'est le fun d'engager certains muscles pour après ça qu'ils se relâchent davantage, surtout si vous sentez que vous avez des tensions à certains endroits. Savoir tout abandonner. Donc, après avoir cultivé les yama niyama, puis après ça, les asanas, les postures, mais la maîtrise du souffle et le pranayama est une étape importante. Puis, la pratique des pranayamas se fait entre autres avec la présence du souffle pendant les asanas. Oui, il y a des techniques de pranayama qui se fait, mais ça se fait aussi entre autres là. Comme ça, il y a l'abandon de nos sens. Abandon des sens ne veut pas nécessairement dire qu'on ne veut plus rien célébrer avec nos sens, on ne veut plus rien goûter, on ne veut plus rien sentir, au contraire. C'est juste que là, en ce moment, on ne veut plus que nos sens nous envoient des sensations, des influx, des stimuli qui vont nous faire sortir de notre détente. C'est là que je t'invite à tourner ton attention encore plus vers l'intérieur en étant concentré, peut-être au cœur, peut-être au troisième œil, peu importe, dans un endroit du corps qui t'appelle. De simplement laisser tous tes muscles, tous tes os se relâcher. De permettre à tout ton corps de s'alourdir. De faire en sorte que tous tes sens ne soient pas nécessairement tournés à off, mais qu'ils ne soient plus importants pour le moment. Tu peux ressentir une chaleur, une température, mais ça ne t'enlève pas ton focus. Tu peux entendre des sons, mais ça ne t'enlève pas ton focus. Donc, les yeux sont fermés, fait qu'automatiquement, tu es tourné vers l'intérieur. Tu peux avoir des odeurs, ça t'enlève pas ton focus. Ton focus sur tout ce qui existe à l'intérieur de toi. Cet univers qui ultimement est la même chose que le tout. Tout ce qui existe. On est juste une expression de tout ce qui existe. Laisse-toi te fondre, laisse-toi disparaître dans ce tout. Juste pour sentir qu'on fait partie de cette même unité, cette même globalité. Puis quand on ressent qu'on fait partie du tout, ben, on a naturellement plus confiance. On est, on n'est pas soumis, on est au contraire, on fait partie. On co-crée avec les autres.
Encore une fois, vous pouvez rester là un certain temps et vouloir juste vous nourrir de cet état-là, de vous laisser imbiber de cet état-là. Tranquillement, je vais vous inviter à retrouver votre corps en respirant simplement. Amener la présence du souffle, de la vie, du prana, de l'énergie à circuler à l'intérieur de vous via le souffle pour commencer. Le souffle va comme réveiller tranquillement l'énergie vitale. Puis là, de l'état d'esprit sain que tu étais, tu vas ramener ça dans ton corps sain. Et tu vas réveiller les extrémités, réveiller peu à peu le corps. Fais ce qu'il faut. Peut-être qu'il va falloir t'étirer, te secouer. Si tu as le goût de rester couché là, en ce moment, gêne-toi pas, de rester couché là. Je vais éventuellement conclure le cours avec un home avec ceux et celles qui vont avec moi, simplement. Fait que je t'invite à éventuellement retrouver la posture assise, relaxer, trouver l'ancrage, la droiture, amener soit les mains en prière sur tes jambes. Tu peux retrouver un petit instant le bout de la langue au palais, puis le focus au troisième œil. Tu peux retrouver l'énergie de tes intentions, de ce que tu veux générer. Et pour conclure, une fois le mantra Om, son Om, pour juste laisser vibrer de notre corps un son, une vibration qui va aider à juste mieux intégrer ce qui vient de se présenter, de se passer, qu'on vient de vivre l'expérience du 1, du 2, de l'unité. Alors, on expire, on vide toute l'air de notre corps et on se remplit pour notre Om. Merci de prendre soin de vous, merci de cultiver cet état-là en vous. Et merci de rayonner qui vous êtes. Belle journée, bon week-end. Namaste.